OVNI, attention, danger. Je vais vous présenter les 16 types d'aliens qu'il y a. 16 types. Alors, évidemment, il y en a bien plus, mais bon. Je vais vous parler du premier et du deuxième type. Donc, ça va faire des vidéos. Hein. 2 types par vidéo, quoi. Faites votre calcul sur 16 aliens, enfin 16 types d'aliens. C'est parti. Les différents aspects physiques des extraterrestres. Aliens du premier type. C'est pas quand même belle couleur. Ouais. Attention. Alors, ces visiteurs ont l'apparence des êtres humains normaux. Tous les témoignages concordent. Leur taille est d'environ 1,70 m, parfois un peu plus. Ils ont des cheveux blonds, courts pour les hommes, ou descendent sur les épaules pour les femmes, ou descendants. Cette notion de sexe est très subjective, puisqu'il semble que ce soit surtout la longueur de la chevelure qui ait permis cette classification. Alors, c'est pas comme la mienne, la chevelure. La couleur de leur peau va du clair au brun foncé, détail que l'on rencontre sur Terre selon le lieu où l'on se trouve. Les vêtements font penser à des combinaisons semblables à celles de plongeurs sous-marins, ou plus classiquement à des uniformes de couleur kaki ou très brillantes. Parfois, ils ont une sorte de capuchon sur la tête. Aux pieds, ils ont des bottes s'arrêtant à mi-mollet. Ils ne parlent pas toujours aux témoins, mais quand ils le font, c'est dans sa langue maternelle. Ils se servent aussi parfois de la communication télépathique, par transmission de pensée. C'est bon. On a observé beaucoup plus d'hommes que de femmes. C'est le seul type de visiteur où, d'après les témoignages, la notion de sexe apparaît à cause de la longueur des cheveux. Bah, heureusement qu'il y a des cheveux. Il faut dire qu'ils sont aussi très beaux, parce que ce sont sûrement des nordiques, bolons, bon bref. Il y a aussi une variante due à la taille qui peut aller de 1,70 m à 2 m. Dans ce cas, leur crâne est chauve, ou invisible, car comme les plongeurs est chauve, seul le visage est visible. La peau peut être de couleur jaune. Les vêtements sont collants et comportent une sorte de ceinture. Selon les cas, les témoins les décrivent comme amicaux ou agressifs. Il leur arrive de diriger vers le témoin une arme en forme de tube qui envoie un rayon lumineux, brûlant et paralysant, empêchant tout mouvement. Bon, c'est pas trop brusque, mais bon, déjà, on doit dire, faut pas trop emmerder. Ça dépend peut-être des races extraterrestres. Il a remarqué que quel que soit l'endroit, quelle que soit l'époque, c'est toujours la même sorte de tube envoyant un rayon lumineux qui est décrit avec toujours le même objectif, paralyser momentanément le témoin. Le tube est parfois, mais rarement, remplacé par une boule. Lorsque la taille de ces personnes dépasse 2 mètres, leur peau est très blanche ou verdâtre. Dans ce cas, le vêtement est couvert de petites plaques lumineuses ressemblant à des écailles argentées. Ils tiennent dans la main une boule lumineuse servant à émettre un rayon paralysant. Dans certains cas, peu nombreux, les témoins disent avoir vu l'alien lever la main, mais sans se servir de boule ni de tube, ça dépend quelle boule. Et de tube. Et ils se sont sentis immédiatement paralysés. Il y a eu aussi dans cette période des communications dans la langue du témoin. Aliens de second type, c'est parti. Et après j'arrête là. De toute façon, je vais faire 2 types d'aliens par vidéo. Ça, vous m'avez compris, il y en a 16 en tout. Les visiteurs de cette espèce ont aussi les caractéristiques physiques de la race humaine, mais ils sont de petite taille, variant de 1 m à 1,20 m et ressemblent à des enfants. Alors déjà, là c'est le type 2, alien. Leurs yeux sont légèrement obliques. La peau est rosée ou blanche, un peu comme là. Ils portent une sorte d'uniforme bleu ou gris verdâtre. Les vêtements de ces visiteurs sont en général très serrés sur le corps, avec une bande blanche brillante sur la poitrine. Ils ont sur leur tête un casque, parfois une sorte de casquette, ou encore ils sont tête nue. Le plus souvent, ils ont une attitude de fuite. En cas de besoin, ils utilisent le fameux petit tube à lumière paralysante. Parfois, ils dialoguent dans la langue du témoin, mais le plus souvent, il n'y a pas de communication. Une variante dans ce second type a pour différence la couleur de la peau, qui est noire ou très foncée. Leur vêtement est une combinaison noire collante. On ne signale pas d'utilisation d'armes. Une autre variante chez les petits aliens est la couleur verte de leur peau. Déjà, ils sont plutôt verts. Bon, après, ça dépend des races. La taille semble alors plus petite que celle des autres. Le visage est plus allongé.
L'attitude est décrite comme agressive car il y aurait eu des tentatives de rapt. Ils n'utilisent pas d'armes et n'entretiennent pas de dialogue avec les terriens. Ces observations d'extraterrestres du premier et second type ont été faites en Italie, en Angleterre, en Argentine, aux États-Unis, au Danemark, au Brésil, au Canada et en France. Voilà. Première vidéo très intéressante sur les différents aspects physiques des extraterrestres. Aliens du premier type et aliens du second type. Après, il y aura du 3, 4, 5 jusqu'au 16. Il y a des trucs. Donc merci. À la prochaine.